Bonjour, chers professeurs. Heureux d'être de retour parmi vous depuis plus d'un an, je pense, depuis la dernière fois. Je m'appelle Andreas Baudet, je viens d'une église dans le nord de Paris, dans le 17e. On l'appelle communément l'Assemblée des Épinettes, ou officiellement Assemblée de Paris-Nord. Je suis là depuis pas mal d'années en France. Maintenant, avant, avec mon épouse Angélica, qui s'excuse d'ailleurs de ne pas être avec moi. Obligation d'accueillir des étrangers oblige. Donc, nous sommes en France depuis à peu près 16-17 ans. Et avant, nous étions en Afrique, au Sénégal. Voilà, on a travaillé dans l'implantation d'une église au nord du Sénégal, à Saint-Louis précisément. Et on est toujours resté en lien étroit avec le Sénégal, mais aussi avec les Africains en général. Et on a commencé une œuvre donc, dans notre église, dans les locaux de notre église, avec une association qui s'appelle Le Cap. Et nous proposons des cours de français et d'alphabétisation aux migrants qui viennent en grand nombre en Europe, comme nous l'entendons toujours par les nouvelles, surtout récemment. Et notre spécialité, donc, c'est des personnes qui n'étaient pas à l'école, qui n'étaient pas scolarisées ou très peu. Et donc, nous proposons des cours d'alphabétisation et aussi un accompagnement social dans les démarches administratives de ces personnes. Voilà, avec le but aussi de partager l'amour de Dieu, les aider évidemment par ces services que nous rendons, mais aussi évidemment, où Dieu le permet, de partager notre espérance avec ces personnes qui sont souvent dans des situations très compliquées, précaires, qui ont vécu des choses traumatisantes. Et donc je pense que par la grâce de Dieu, nous pouvons leur proposer un bon accueil, même si c'est très limité, évidemment, on n'a pas d'hébergement à leur proposer, ni de nourriture en général, mais quand même, l'écoute est très importante. Voilà, donc ça c'est pour ma personne. Et je suis particulièrement heureux aussi de ce lien que nous avons entre assemblée, entre églises, ici en région parisienne, et aussi avec Paris 15e pour Grenelle. La semaine passée, il y avait Eric qui était chez nous, qui a apporté la parole, qui nous a bénis par des réflexions aussi sur le livre des Chroniques, que nous avons continué ce matin. Et c'est important. Nous sentons spécialement ce besoin d'être soutenus dans notre témoignage. C'est une église épinette qui existe depuis très longtemps, mais qui est toujours restée un peu limitée par rapport au nombre et à la force qu'on a. On vit avec la force qu'on a, évidemment, mais on s'attend à plus grand, à plus important, à l'intervention de Dieu. Et merci de prier pour nous, de nous soutenir. Et en particulièrement, justement, le domaine musical. On a un pro dans l'église, mais qui ne peut pas nous accompagner parce qu'en général, il est souvent absent. Et aussi, il joue du violon. Et un violon seul pour accompagner les chants, c'est peut-être pas suffisant. Voilà, juste comme sujet de prière. Ce matin, et d'ailleurs on reste un peu pas dans les chroniques, mais un peu dans un livre parenté, on peut dire, et avec le même personnage principal, c'est David, à part les seigneurs évidemment. Mais on va reculer un peu dans le temps, et au début de David, de la manifestation de David. Alors peut-être vous devinez déjà, mais je voudrais parler de cette histoire en 1 Samuel 17, David et Goliath, que vous connaissez bien depuis l'école du dimanche, je suppose, enfin pour ceux qui ont fait l'école du dimanche, quand vous étiez jeunes. Et donc, qu'est-ce que ce chapitre et cet événement nous enseignent? Je pense qu'il y a pas mal de leçons à tirer au niveau de la foi. Évidemment, c'est vraiment une histoire qui nous illustre la foi et c'est de cela que je voudrais parler. Nous sommes au début d'une nouvelle année scolaire. Nous sommes très rythmés par ce rythme scolaire, non pas à cause de nos enfants qui sont déjà grands, on en a 4 d'ailleurs, mais à cause de justement nos apprenants, nous suivons le rythme scolaire. Et donc chaque rentrée, c'est un défi, il faut faire les inscriptions, voilà, il faut rassembler des classes, etc. Et pour nous tous, c'est un défi parce qu'il y a les vacances, c'est un temps très agréable qui est derrière nous. Et nous sommes peut-être devant de nouveaux défis
Des défis à l'école, à l'université, au travail. Dans notre église, il y a pas mal de défis sur ce plan-là aussi. Et défis de toutes sortes. Donc, quand on a ici l'histoire, on voit un géant. Ce géant peut représenter donc toutes sortes de défis pour notre vie. Et la question que nous voulons nous poser ce matin, c'est de savoir comment aborder ces défis, comment les affronter et comment vaincre. Parce que c'est une histoire sur la victoire. Une victoire assez invraisemblable, n'est-ce pas? Il y a un petit garçon, on pourrait dire, un jeune, qui affronte un géant expérimenté, un homme de guerre de 3 mètres de haut. Alors, et pourtant, c'est David qui sort vainqueur. Alors, nous, face à des défis, on se sent un peu peut-être comme ça. Et donc, je voudrais, dans cette histoire, souligner 5 points que nous pouvons facilement retenir. Hein. Chacun a 5 doigts normalement sur une main. Et donc, on peut vérifier après si on a bien tout retenu. Et je voudrais donc lire une partie de ce chapitre, mais on connaît un peu le contexte. Les ennemis d'Israël, les Philistins, se sont regroupés et ils se sont préparés à attaquer Israël. Israël aussi s'est rassemblé sous la conduite de Saül, qui était le roi à l'époque. Et il y avait une vallée simplement entre les deux armées. Et chaque armée était d'un côté ou de l'autre. Et donc du côté des Philistins, ils ont proposé de faire un combat singulier entre 2 combattants. Et c'est donc Goliath qui s'est avancé et qui a lancé ce défi à l'armée d'Israël. David, à l'époque, il ne faisait pas partie de l'armée, contrairement à ses 3 grands frères. David était encore un jeune garçon qui gardait les troupeaux de son père, les moutons. Mais son père l'envoyait plus ou moins fréquemment pour voir ses grands frères, prendre leurs nouvelles et leur apporter aussi des provisions et des cadeaux aussi pour les supérieurs, etc. Donc, c'est la situation. Goliath, il lance ce défi aux troupes d'Israël et David vient pour apporter justement ses provisions et pour prendre des nouvelles de ses frères. Et nous voulons simplement lire à partir du chapitre 17 de 1 Samuel. Je lis le verset 16 et ensuite on saute tout de suite au verset 23. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gath. Il tint les mêmes discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu monter cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Alors, on va s'arrêter là pour l'instant. Le premier point que je voudrais souligner, c'est le suivant. La foi, on va parler de foi, donc je vous ai dit ça, n'est-ce pas? La foi donne un regard différent. La foi donne un regard différent. Alors, qu'est-ce qui différencie l'armée avec tous ces hommes de guerre d'Israël et David? Eux, ils regardent le géant et ils sont impressionnés par sa taille, son équipement militaire et ses paroles insultantes. C'est tellement intimidant, n'est-ce pas? Nous savons que les géants dans la parole de Dieu, ils n'ont pas bonne presse. De leur première apparition en Genèse 6, ils se présentent comme des créatures qui s'opposent à Dieu et mettent la confiance en leur propre force, tout en s'opposant à Dieu.
ils sont cités en Genèse comme une des raisons de la méchanceté sur la terre à l'époque de Noé et du jugement qui a suivi par le déluge. Nous nous rappelons aussi qu'à la vue des géants en Canaan, les Israélites, au seuil du pays de la promesse, ont refusé d'y entrer parce qu'ils se sentaient faibles et tout petits comme des sauterelles. Ce refus, à l'époque en tout cas, est vu comme une preuve de leur incrédulité. Ce refus d'entrer dans le pays de la promesse. Au lieu de faire confiance aux promesses de Dieu et la présence de Dieu parmi eux, les Israélites ont préféré faire marche arrière. Et ici encore, la même situation se présente, seulement le contraste, on dirait, est encore plus fort. Ici, on a toute une armée, des hommes de guerre entraînés, mais découragés, et un jeune homme, David, un berger de moutons, qui ne semble pas du tout intimidé. Alors pourquoi? Ne comprend-il pas le sérieux de la situation, ou bien est-il peut-être fou? Son grand frère Eliab lui attribue d'autres mobiles. Justement, au verset 28, il dit « Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Alors, est-ce de l'orgueil de la part de David d'avoir ces grandes paroles? Est-ce de la prétention? On voit que David plus tard est prêt à répéter les mêmes paroles devant le roi, Saül, et il propose même d'aller affronter ce Philistin. Donc, ce ne sont pas des paroles simplement, n'est-ce pas? Il est prêt aussi à passer à l'action. Alors, on peut se demander comment peut-il avoir ce courage? Contrairement aux Israélites, David ne regardait pas que la stature du géant et la petitesse des combattants de l'armée de Saül et de la sienne. Il dit, verset 26, « Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. » Pour lui, le géant se trouve face à un plus fort, face à Dieu. Pour lui, ce Dieu n'est pas une figure religieuse autour de laquelle on organise des cérémonies dans les lieux de culte. N'est-ce pas? On fait tout un brouhaha autour de cette divinité. Mais pour lui, Dieu est un Dieu vivant, réel, tout-puissant, qui intervient dans la vie de ceux qui lui font confiance. Israël et son peuple, les combattants, sont l'armée de Dieu, et cela change tout. Donc là, on voit que la foi donne un regard différent. Elle entrevoit les réalités spirituelles invisibles comme faisant partie de notre vie présente, et non seulement comme quelque chose qu'on renvoie dans l'au-delà. Dieu est là, ici et maintenant. Et ça rejoint bien la définition qu'on trouve en Hébreux 11, que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Hébreux 11, on a d'ailleurs déjà cité le verset 6 ce matin. Chapitre 11, verset 1. « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire en Dieu, dit une autre traduction, parole de vie, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc, je trouve c'est intéressant cette définition. Ça parle d'assurance, de calme, de paix intérieure, on sait que Dieu est là. Et ça parle de saisir déjà les choses qu'on ne peut pas regarder et voir. Et même d'une démonstration. C'est-à-dire les choses qu'on espère ou les choses en lesquelles on croit, ce Dieu en qui on croit, il se manifeste. Et après, on a tous ces exemples de croyants, n'est-ce pas, qui ont pratiqué cette foi. Noé qui s'est mis à l'œuvre, qui a construit l'arche pendant de longues années.
on voit que la foi devient très concret. Ce n'est pas juste une croyance, un dogme qu'on accepte, mais c'est vraiment quelque chose qui marque profondément la vie pratique. Et c'est ce qu'on voit avec David. Il a un autre regard parce qu'il sait que Dieu est là, n'est-ce pas? Dieu lui-même n'a pas vu Dieu encore, mais il savait que Dieu était une réalité présente. Voilà, donc la foi donne un autre regard. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est la foi n'est pas magique, elle doit être nourrie et grandir petit à petit. Alors on va lire ensemble les versets 32 et suivants. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la parte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Donc David semble avoir été convaincant, n'est-ce pas? Saül a dû sentir que David n'était pas un exalté, un fou qui ne savait pas de quoi il parlait. En réalité, ce n'est pas la première fois que David était face à des défis. Le métier de berger n'était pas si paisible qu'il le paraît à première vue, surtout à l'époque où les animaux sauvages rôdaient autour d'un troupeau de moutons en pleine nature. David en savait quelque chose. Au psaume 23, il parle aussi d'ennemis qui menacent, mais face auxquels l'Éternel, le berger de David, dresse une table, l'invite à manger tranquillement. Tranquillement parce que Dieu prend soin de sa brebis. Donc David lui-même se comprenait comme une brebis sous la conduite et la protection du divin berger. En Jean 10, nous lisons que le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et dans le cas de Jésus, c'est effectivement ce qui est arrivé. Nous le savons et nous l'avons commémoré ce matin par la Sainte Seine. Il donne sa vie pour nous en mourant sur la croix. David, en tant que berger, permettait à ce que ses moutons puissent brouter paisiblement. En cas d'attaque par un lion ou un ours, il s'est lancé à la poursuite de l'ennemi pour lui arracher la bête emportée et, le cas échéant, tuer l'agresseur. Cette force et ce courage, évidemment, David les tenait de Dieu. Il se savait garder et fortifié entre les mains de l'Éternel. Non seulement il croyait en lui, en son existence, en son action dans l'histoire du peuple, mais concrètement et personnellement, il y faisait confiance dans ces situations si dangereuses auxquelles il était exposé. Et il avait expérimenté le soutien et l'intervention de Dieu à maintes reprises. D'où sa conclusion ici, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est étonnant, non? Alors, on voit que la foi de David n'est pas venue du jour au lendemain, mais a dû grandir petit à petit. Dieu lui avait donné de nombreuses opportunités d'exercer sa confiance en lui, d'abord dans les petites choses, mais ensuite dans des défis de plus en plus grands pour le préparer à ce jour. Ces leçons, David les a apprises à l'abri des regards. Ce n'était pas très spectaculaire, au point que même, comme nous l'avons déjà lu,
que son frère Eliab méprisait le travail de son petit frère. Et il lui a posé la question, à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Ce travail tellement insignifiant que tu as fait là. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ici? N'est-ce pas? Mais, à l'abri des regards, dans le désert, dans la tranquillité, dans la solitude avec Dieu, Dieu préparait son serviteur pour une tâche importante. En effet, Dieu avait à cœur de lui confier son peuple et qu'il devienne un jour le berger, le roi d'Israël. Même si la route était encore très longue pour David. N'est-ce pas? Là, ce qu'on a lu ce matin, c'était déjà à la fin de sa vie. Et la passation pour son fils Salomon, mais il y avait de longues années avant qu'il n'en arrive là, n'est-ce pas, d'accéder au trône. Alors, la question, évidemment, pour nous, et c'est à nous que nous voulons réfléchir aussi, comment faisons-nous confiance à Dieu? Quelles sont les tâches que Dieu te confie aujourd'hui et par lesquelles aussi il veut te préparer pour demain, pour peut-être te confier des tâches encore plus importantes? Alors, c'est la question que moi je me pose. Moi, je crois toujours que Dieu va agir, n'est-ce pas? Il me prépare à ce qu'il va faire demain. Mais il faut que j'apprenne les leçons aujourd'hui. Alors, quel que soit notre appel, il faut que nous apprenions à lui faire confiance. Peut-être à prendre des risques parfois. Sortir de la zone du confort. Accomplir les tâches qu'on nous confie avec fidélité et confiance au Seigneur. Nous connaissons tous la parabole des talents, Matthieu 25, où au verset 21, nous lisons, son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous savons qu'il y a de grandes choses qui nous attendent. Nous sommes tous d'accord. Dans l'éternité, évidemment, mais le Seigneur nous prépare à cela aussi. Et donc, voilà, nous ne devons pas oublier ce que le Seigneur prépare pour nous. Et il veut nous préparer aujourd'hui à ces futures tâches. Et ailleurs, le Seigneur dit en Luc 10, verset 16, Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous avez été fidèle dans les richesses injustes, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Alors c'est important, ce que nous vivons aujourd'hui. Ne méprisons pas les petites tâches, les petites responsabilités que nous avons. Le Seigneur nous prépare à du plus grand. Et peut-être même déjà ici, sur la terre, comme dans le cas de David. Alors c'est ce deuxième point, la foi a besoin de grandir, d'être exercée, d'être mise à l'épreuve, avant que Dieu ne puisse nous confier autre chose encore. Troisième point que je veux souligner, la foi entrevoit les réalités spirituelles et prend les armes de l'esprit. Nous lisons encore un petit texte, toujours chapitre 17, verset 38. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. » David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Un casque et une cuirasse pour le combat sont utiles, bien évidemment. Et plus tard, David aussi en portera. Mais il sait que l'essentiel de sa protection, c'est Dieu lui-même. Il veut être notre armure, notre cuirasse et notre casque. Il ne faut pas que nous oublions que nous avons un ennemi invisible contre lequel la force physique et les protections des armes classiques ne peuvent rien. Ephésiens 6 nous en parle, et ce texte nous invite à être forts dans le Seigneur et de puiser notre force dans sa grande puissance.
il faut se protéger contre les attaques et les ruses de l'ennemi qui essaie de nous tenter, de semer le doute, de nous séduire à agir contre la volonté de Dieu, à faire de mauvais choix qui vont saboter notre vie spirituelle et nous empêcher à vivre notre relation d'enfant de Dieu et disciple de Jésus. Pour cela, il faut mettre la cuirasse de la justice. Je ne vais pas lire avec vous ce texte d'Éphésiens 6 que vous connaissez bien, mais juste choisir quelques éléments. Il faut mettre la cuirasse de la justice, une justice parfaite, donc présentée par cette image, une justice parfaite qui est celle de Christ, son pardon parfait, mais aussi une justice pratique, active, qui marque notre comportement, nos paroles et nos pensées. Le casque du salut, ou comme le dit 1 Thessaloniciens 5, le casque de l'espérance du salut, le salut que nous attendons, nous permet d'avoir la tête libre et nos pensées orientées dans la bonne direction, nos pensées alignées à celles de Dieu. Et le bouclier de la foi, que David certainement avait. Il ne portait pas de bouclier, mais il avait un bouclier invisible qui était celui de la foi. Donc, ses paroles et son action le confirment. Ce bouclier-là nous permet d'éteindre les flèches ardentes de l'ennemi. Alors, on voit aussi ici cette fronde et les cailloux qu'on ne trouve pas en Éphésiens 6. Alors, à quoi est-ce que ça peut faire référence ? Cette fronde et ces cailloux soigneusement choisis, polis par la rivière. Je pense que c'est une belle image de la parole de Dieu, appliquée dans la vigueur et l'inspiration du Saint-Esprit. Ces cailloux que David va lancer est très percutant et pénètre dans le front de l'ennemi et le fait tomber. Évidemment, quand on trouve l'équivalent en Éphésiens 6, on va trouver l'épée de l'Esprit qui parle de la parole de Dieu. Et on voit aussi son effet percutant dans la tentation du Seigneur, dans le désert, et ses réponses choisies, ses réponses bien réfléchies et adaptées qui font finalement fuir l'ennemi. Alors c'est un mur-là qu'il nous faut pour affronter l'ennemi, qui se cache souvent derrière les circonstances de notre vie. Les réponses difficiles, les rencontres difficiles avec les gens, les paroles qu'on nous adresse et qui nous blessent, qui nous offensent, et aussi les tentations que nous rencontrons. Donc cet mur nous invite à être vigilants comme David, exercer avec la parole de Dieu, avoir une foi pratique, concrète, être rempli de l'esprit et de la force du Seigneur. Comprenons bien cette réalité du combat spirituel pour ne pas nous laisser piéger et tromper par l'ennemi. Paul nous dit en 2 Corinthiens 2, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Cette réalité spirituelle est là toujours. Il ne faut pas nous tromper du combat, n'est-ce pas ? On peut combattre beaucoup de maux dans ce monde, et c'est important. On peut combattre la faim, l'injustice, la traite d'êtres humains. On peut apporter de l'aide humanitaire. Tout ça, c'est des combats importants. Mais n'oublions pas, le combat principal du chrétien, c'est le combat spirituel. Et il ne faut pas qu'on oublie de nous focaliser sur cela. Non pas que nous focaliser sur un ennemi invisible, mais d'être conscient que l'ennemi est là et il veut nous piéger à tout moment. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque la gloire de Dieu, il insulte Dieu, il intimide le peuple de Dieu, il veut les disperser, il veut les décourager, il veut les abattre, n'est-ce pas ? C'est ça son projet. Et donc, il faut s'armer spirituellement pour entrer dans ce combat. Donc, c'est ce que David a bien compris. Ce n'était pas un combat avec l'épée, avec la lance, mais c'est un combat spirituel que David a mené, n'est-ce pas ? Et donc, c'est important pour nous d'être conscients de cette réalité. Et Satan est vraiment à l'œuvre dans ce monde. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de cela. Alors, quatrième point,
après cet aspect spirituel, du combat spirituel, quatrième point que je veux souligner, c'est la détermination et la conviction. Alors, on continue au verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis un chien, parce que tu viennes contre moi avec des bâtons. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans la gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alors, ce que je veux souligner dans cette action-là, David court vers Goliath. Il ne va pas en hésitant. Il va avec une pleine conviction. Il est déterminé. Dieu sera avec lui. Et il le sait. Il ne perd pas de temps. Il ne doute pas que Dieu lui donne la victoire. Alors, je ne sais pas comment vous êtes. Moi, je suis souvent de nature à hésiter, à douter, à attendre longtemps avant de prendre une décision. Et là, ça me parle spécialement. David, il sait de quoi il s'agit. Il est convaincu que Dieu est avec lui et il y va avec conviction et détermination. Alors, c'est important d'être convaincu dans ce que nous faisons. Alors, David dit au psaume 18, verset 27, « Ceux qui sont humbles, tu les sauves. Aux orgueilleux, tu fais baisser les yeux. Tu fais briller ma lampe, ô Éternel, mon Dieu. Tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Grâce à toi, je franchis des murs. » Et dans le Nouveau Testament, Romains 8, verset 23, nous lisons « Que dire de plus si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. » Vous connaissez la suite. Donc nous pouvons vraiment compter sur le soutien, sur la présence du Seigneur. Son amour est là. Il nous est donné, il nous est assuré. Nous pouvons vraiment nous fortifier dans cette assurance-là que Dieu est avec nous. Et nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons y aller. Donc avancer avec conviction. Donc c'est important que nous puissions aussi relever ce point-là. Et nous passions tout de suite au dernier que je vous souligne ici. Les paroles et l'acte de David ont un effet entraînant. Nous lisons les versets 52 et suivants, 23.
53, 52 et 53. Alors les hommes d'Israël et de Juda se dressèrent, lancèrent une clameur et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les Israélites s'en revinrent de la furieuse poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Alors on voit ici ce que David a fait. Ça a entraîné toute cette armée d'Israël. Ils ont complètement changé d'attitude. N'est-ce pas? David leur a donné un autre modèle, un autre regard. Et ils suivent et se lancent dans la bataille. Alors, c'est important pour une église d'avoir des gens de foi qui avancent et qui donnent un modèle aux autres, qui vont entraîner aussi les autres, qui vont les encourager, qui vont leur montrer comment regarder les réalités spirituelles, comment s'appuyer sur les Seigneurs. Et je pense que le Seigneur veut que nous soyons tous des hommes et des femmes de foi, que nous puissions tous avancer avec le Seigneur, avec cette conviction-là, avoir un regard exercé, avoir un autre regard, un regard spirituel, avoir cette détermination. Et ça aura un impact sur ceux autour de nous et les stimulera. C'est dans ce sens aussi que Paul se rappelle à Timothée et l'encourage à suivre son exemple. 2 Timothée 3, verset 10, nous lisons 2 Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Et il exhorte Timothée à être à son tour un exemple pour les autres. En 1 Timothée 4, verset 12, il dit que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En tant que disciples de Jésus, nous ne nous soucions pas seulement de notre propre vie, mais aussi de celle de nos frères et sœurs et de l'effet que notre témoignage pourra avoir sur eux. Alors la question que nous pouvons nous poser ici, c'est que quel est le message qui se dégage de ma vie? En quoi ma vie influence-t-elle mes frères et sœurs? Est-ce que ce que je dis et fais va les encourager à faire confiance au Seigneur, à le suivre de tout leur cœur, ou plutôt semer les doutes, démotiver, décourager? On a aussi cet exemple négatif que j'ai déjà mentionné, n'est-ce pas? Enfin, on a plusieurs exemples négatifs, mais en rapport avec les géants. Quand Moïse donc a envoyé ses 12 espions en Canaan pour explorer les pays, quel était leur compte rendu? 10 sur les 12 espions ont dit: nous ne pouvons pas prendre possession de ce pays. Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nombre 13, verset 32. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons exploré est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Et ensuite, toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit que nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Alors, on a vu, ils ont dû retourner au désert et errer pendant 38 ans, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas eu ce regard de foi, parce qu'ils se sont laissés décourager par les témoignages de ces 10 espions. Alors, évidemment, pour nous, l'invitation, c'est d'être au contraire des hommes et des femmes de foi qui vont encourager les autres à avancer avec le Seigneur. Notre Dieu est digne de confiance et ne nous décevra jamais. Dieu fera des exploits dans ta vie et dans la vie de notre Église. Nous pouvons compter sur lui. Voilà, donc ces 5 points que je veux résumer encore, que nous avons vus rapidement. On voit que dans cette histoire, Dieu est un Dieu des retournements, n'est-ce pas?
il donne une issue qui n'est pas du tout attendue. Totalement surprenant. Et donc, c'est comme ça notre Dieu. De faire des choses auxquelles on ne se serait pas attendu. C'est merveilleux de savoir ça, n'est-ce pas? Donc, n'ayons pas le regard des incrédules. Ne doutons pas. Laissons-nous diriger par la foi, comme nous dit Hébreux 11, une façon de posséder déjà ce qu'on espère et moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi nous donne un autre regard. Mais la foi doit grandir petit à petit. Elle doit faire ses expériences. Dieu te donne des occasions. Dieu nous donne des occasions d'apprendre avec lui. Il nous confie des petites responsabilités, des défis, des petits défis dans lesquels nous pouvons lui faire confiance, nous appuyer sur ses promesses et sa fidélité. N'oublions pas ce que le Seigneur va dire un jour. Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, c'est ce que nous souhaiterions aussi que le Seigneur nous dise un jour. C'est ce que je souhaiterais. Je suis conscient que ne pourra pas peut-être dire ça comme ça, mais je veux apprendre à lui faire confiance. Et je ne vais pas oublier et perdre de vue ce but-là. C'est important. Troisième élément, la foi comprend que le combat est spirituel et s'y engage. Donc, ça veut dire, soyons vigilants, prenons les armes du Seigneur, voyons, ayons vraiment une vision du monde inspirée profondément ou marquée par la Bible. Satan est celui qui, récemment j'ai réfléchi à ça, qui a voulu piéger les seigneurs Jésus dès le départ, n'est-ce pas? Il voulait le tuer quand il était né, il voulait déjà avant pourrir sa lignée de descendants, etc. Et donc il a essayé tout pour empêcher que le Seigneur vienne, qu'il puisse accomplir cette œuvre. C'est vraiment un combat spirituel de A à Z, depuis que Jésus était même pas encore né, n'est-ce pas? Déjà, Satan était à l'œuvre. Et c'est pareil pour nous. Donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir peur d'être en face d'une présence maléfique, non. Mais c'est simplement faire les bons choix, comprendre l'enjeu des choses, de mes décisions et de mon comportement face au péché, n'est-ce pas? Satan, évidemment, il veut te faciliter l'accès au péché, mais le Seigneur, il veut que nous soyons résolus et que nous puissions refuser ces tentations. Voilà, c'est important, l'enjeu, pour que notre vie puisse vraiment compter. Donc la foi comprend que le combat est spirituel et s'y engage. Une fois qu'on a compris, il faut vraiment avancer avec conviction. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Nous avons le plus grand allié, notre Seigneur. Rien ne lui est impossible. Donc avançons avec conviction. Enracinons-nous dans les promesses de la parole de Dieu qui nous donne cette force-là, cette détermination. Le Seigneur fidèle, il les accomplira, comme on a vu ce matin en chronique. Les paroles de l'acte de David ont un effet entraînant. On a vu ça, la foi a un effet entraînant. Ça va agir sur les autres, ça va aussi les encourager. Donc que nous soyons des personnes comme ça qui pourront donner un modèle. Dieu veut se servir de nous. Ecclésiaste nous dit, Salomon, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant. C'est la même chose qu'on a vu dans cette histoire de Samuel 17, n'est-ce pas? La course au Seigneur, n'est-ce pas? Et que nous marchons avec lui, même si nous sommes faibles, même si on n'est pas à la hauteur d'autres personnes. On aime parfois se comparer aux autres, mais quand le Seigneur est avec nous, il accomplira son œuvre. Si petits que nous soyons, si limités que nous soyons, il le fera. Et je vous invite à la maison, je ne vais pas le faire ici, méditer encore les versets Ésaïe 40, 28 à 31, qui nous dit que Dieu va nous donner la force pour nous relever et pour courir avec lui. Amen. Amen.